Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre international de Krefeld en Allemagne. Nous louons Dieu pour le week-end passé. Les gens sont venus se rassembler de plusieurs nations, même des États-Unis, du Canada, des pays d'Afrique et de toute l'Europe pour écouter la parole de Dieu. Et notre sujet principal est le retour de Christ, la seconde venue de Christ, l'appel à sortir, la préparation de l'épouse de Christ pour rencontrer l'époux quand il reviendra. Et nous sommes très très reconnaissants envers le Seigneur pour ce que les apôtres ont écrit au sujet, sur cela, sur le sujet du retour de Christ. Même dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, au chapitre 4 et au chapitre 5. Et nous comprenons que frère Branham, il fut donné à frère Branham un mandat divin le 11 juin 1933 pour distribuer, apporter le dernier message, pour partager le dernier message avant le retour de Christ. Oui, j'aime le texte de ce mandat. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et ensuite, l'homme de Dieu fait cette déclaration. Ce n'est pas que moi, je vais précéder, mais le message précédera la seconde venue de Christ. 18 reprises, frère Branham a fait la déclaration et nous sommes très très reconnaissants pour cela. Et nous comprenons quand le prophète fut repris, après qu'il ait apporté le message, il pouvait aller dans la gloire et le Seigneur lui-même a regardé aux choses qui devaient s'accomplir quand le prophète sera déjà dans la gloire. Et mes bien-aimés, je dois dire ceci, pas à cause de moi, mais parce que le Seigneur a un plan du salut, et ce plan du salut doit être présenté au peuple de Dieu. Et il n'y a qu'une seule véritable église, une seule épouse. Pas plusieurs interprétations, non. Et chaque doctrine biblique nous unit dans la parole, en Christ, et nous sommes un en lui. Chaque interprétation apporte des divisions et chacun marche dans sa propre voie, ses propres voies. Mais bien aimé, c'était William Branham qui a donné le témoignage le 1er avril 1962 d'emmagasiner la nourriture. C'était le Seigneur le 2 avril 1962 dans la voix que j'ai entendue avec ses oreilles d'emmagasiner la nourriture. Et ensuite, c'était William Branham qui m'a dit le 3 décembre 1962, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce jour. Et c'est dans les bandes cassettes.
magnétiques, les bandes magnétiques. Et il a fait cette déclaration: attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu aies reçu le reste de la nourriture. Je voudrais que vous sachiez, ce n'est pas une photo claire, mais par la grâce de Dieu, au travers des années 50 et 60, chaque prédication que Frère Branham avait prêchée me fut envoyée en Allemagne. Ici, il y a des centaines de prédications et j'ai emmagasiné la nourriture. Pourquoi? J'ai emmagasiné pendant que le prophète était encore en vie. Et bien sûr, après qu'il ait été repris dans la gloire, le Seigneur a confirmé le mandat que je devais apporter le message de ville en ville, de pays en pays et de continent à continent pour distribuer la parole promise de Dieu, le ministère de la restauration. Nous avons été ramenés au commencement même, au fondement originel qui avait été posé par les apôtres et les prophètes. Dieu n'a pas commencé une nouvelle religion, non. Il nous a ramenés au commencement même. Tous les enseignements que William Branham, qui avait été utilisé par Dieu pour nous ramener à la parole et nous ramener à Dieu. Et mes bien-aimés, je suis tout simplement très reconnaissant envers le Seigneur que chaque prédication que Frère Branham avait apportée, je pouvais distribuer cela au peuple et ramener cela dans la parole de Dieu. Ici, vous voyez toutes les prédications que j'ai traduites en très peu de temps en allemand, et nous sommes responsables pour distribuer le message dans plusieurs différentes langues afin que cette génération puisse savoir, connaître la promesse pour ce jour. Pas seulement que Dieu a envoyé son messager avec un message, mais maintenant, nous devons comprendre et prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et c'est ainsi que, si vous lisez ce que l'apôtre Paul disait au sujet de la seconde venue de Christ, comme je l'ai mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et chapitre 5, mes bien-aimés, nous ne sommes pas dans les ténèbres. On ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Et par la grâce de Dieu, William Branham s'est référé à Apocalypse chapitre 22, les derniers versets. 150 fois que personne devrait ajouter quoi que ce soit à la parole écrite de Dieu ou retrancher de la parole écrite de Dieu. 150 fois, William Branham a donné cet avertissement: non ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu, parce que notre part sera retranchée du livre de vie. Bien-aimé, je dois prendre de telles déclarations très au sérieux. Et je ne suis pas en train de juger, mais plusieurs interprétations sur les tonnerres, la parousie, et au sujet de différents sujets. Oh mon Dieu, au ciel, qui es-tu? Tu es égaré et tu égares le peuple. Tu as mis la Bible à côté et tu te réfères à ce que le prophète a dit. Si tu pouvais comprendre ce que le prophète a dit et ce qu'il voulait dire, tu serais retourné
à la parole de Dieu et trouver cela confirmé dans les Saintes Écritures. J'ai traduit les prédications de Frère Branham. Je les connais de A à Z. Il n'y a aucune contradiction. Et par la grâce de Dieu, je peux distribuer le message de l'heure en ouvrant les Écritures et montrant au peuple de Dieu ce que le Seigneur a fait dans le ministère de Frère Branham et ce qu'il a fait depuis que le prophète fut repris dans la gloire. Aujourd'hui, je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais mon cœur est brisé à cause de plusieurs directions qui prétendent croire le prophète et le message. Permettez-moi de vous dire ceci dans des mots clairs, des paroles claires. Il n'y a pas plusieurs directions. Il n'y a aucune confusion dans l'épouse de Christ. L'épouse est la pure parole promise pour ce jour, sans aucune interprétation, et nous voyons le Seigneur confirmer sa parole. Et comme notre Sauveur l'a dit, que cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations. Ceci n'est jamais arrivé auparavant. Et mes propres pieds ont été dans 165 pays et de 193 pays qui existent. Nous servons 172 pays directement. Bien-aimés, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et dans les plus de 50 dernières années qui sont passées, je n'ai rien fait d'autre si ce n'est distribuer, partager la parole de Dieu et plus de 15 millions de miles, plus de 20 millions de kilomètres, voyageant à cause du mandat divin. Et je crois que nous pouvons partager avec vous chaque écriture, même Apocalypse chapitre 10, et placer cela exactement où ça doit être et où ça s'applique, selon le plan du salut. Il n'y a aucun problème par la grâce de Dieu. Nous avons un plein et nous avons une compréhension entière du message de l'heure parce que nous le trouvons complètement dans la parole de Dieu. Ce n'est pas deux choses, le prophète ici et le message ici et la Bible ici. Non, oh mes bien-aimés, non. C'est une seule chose et la même chose. Permettez-moi de vous dire ceci avant de conclure en quelques minutes. Mais bien-aimés, je crois que le retour de Christ est très, très proche. C'est à la porte. Toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir avec Israël, parmi les nations, avec l'épouse de Christ. Et c'est ainsi que nous devons retourner. C'est une obligation divine. Nous devons retourner à la parole de Dieu sans aucune interprétation, et ceux qui croient aux interprétations sont des vierges folles. D'abord, toutes les 10 sont sorties, mais lors du retour de notre Seigneur et Sauveur, lors de ce retour, ça sera de son retour seulement la moitié qui sera prête quand il reviendra.
Et ne soyez pas des fous et ne suivez pas les interprétations. Soyez sages, retournez à la parole de Dieu et respectez ce que Dieu a dit dans sa parole. Mes bien-aimés, à cause du mandat divin, je dois prendre les choses très très au sérieux. Et vous serez reconnaissant envers Dieu pour le ministère d'aujourd'hui. Je ne parle pas en mon propre nom. Le Seigneur m'a appelé et m'a donné des directives et le prophète l'a confirmé. Et dans les plus de 50 dernières années, le Seigneur l'a confirmé partout sur la terre. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent particulièrement sur tous les frères dans le ministère qui apportent la parole de Dieu, la nourriture spirituelle avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et soit avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.